Je cède la parole maintenant à porte-parole, c'est-à-dire la députée de Joliette, qui va poursuivre son intervention, et vous avez 6 minutes et demie dans le temps qui vous est imparti. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, nous demandons aujourd'hui, oui, par notre motion, que le gouvernement finalement agisse et qu'il le fasse en procédant à la nomination d'un médiateur. On n'est pas les seuls à le demander, Monsieur le Président. Il y a d'autres figures très connues et très respectées au Québec qui l'ont demandé, et pas des personnes particulièrement partisanes ou qui sont de connivence avec l'opposition officielle. On pense à M. Castonguay, on pense à M. Cournoyer, on pense à la juge, l'ex-juge en chef Louise Otis de la Cour d'appel, qui est une experte dans le domaine de la médiation, tellement qu'elle a amené la médiation dans des endroits où on pensait qu'il n'y aurait jamais de médiation. Par exemple, à la Cour d'appel, alors que les positions sont tellement cristallisées qu'on en est avec des partis qui sont dans des débats judiciaires souvent depuis des années, et elle a été capable d'instaurer la médiation à la Cour d'appel. Donc, nous ne sommes pas les seuls à demander qu'il y ait un médiateur dans le conflit. Et je pense que ce serait important de rappeler aux collègues d'en face, c'est quoi la médiation? Parce que, bien sincèrement, Monsieur le Président, je pensais qu'aujourd'hui, on nous expliquerait pourquoi, concrètement, on rejette la médiation, pourquoi on est contre la médiation. C'est pas ça qu'on a fait, on nous a ressassé les mêmes positions qu'on entend depuis des semaines, depuis 80 jours sur leur position, comment ils voient les choses. Rien sur la médiation, rien sur cette possibilité-là qui est offerte pour trouver une solution négociée, une sortie de crise, une manière de dénouer la situation excessivement difficile qui se vit au Québec en ce moment. La seule chose que j'ai entendue, c'est de la part du député de Charlesbourg qui citait André Pratt pour nous dire que ce serait abdiquer et que ce serait remettre le sort de ce conflit entre les mains d'un tiers. C'est pas ça du tout la médiation, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'arbitrage. L'arbitrage, oui. Plutôt que de s'en aller devant les tribunaux, on s'en va devant un arbitre qu'on choisit ensemble et qui rend une décision qui lie les parties. La médiation, ce n'est pas liant. La médiation, au contraire, elle est tout à fait appropriée dans le cas qui nous occupe. C'est de dire on est dans une situation difficile où les négociations sont rompues. Il faut dire qu'ici, les négociations en 13 semaines de conflit, il y en a eu moins de 48 heures. Hein? Et après 10 semaines de conflit bien entamés. Donc, on repassera aussi pour la négociation. Mais c'est de dire la médiation, elle est parfaitement indiquée dans un cas où les parties ne se parlent plus, où les positions sont difficilement conciliables et où il faut trouver une solution. Et pourquoi il faut trouver une solution précisément dans ce cas-ci et pourquoi la médiation est si nécessaire et applicable? Bien, c'est parce qu'elle est justement appropriée quand on est face à des parties qui sont condamnés à quelque sorte à s'entendre et qui sont condamnés à être en relation sur le long terme. Il n'y a personne qui va venir me convaincre aujourd'hui que le gouvernement et les étudiants ne sont pas voués à être dans une relation à long terme, à moins qu'on m'explique du côté gouvernemental que les étudiants, c'est pas essentiel pour l'avenir du Québec. Même chose, les établissements et les étudiants, eux aussi, il doit y avoir une position de rapprochement, raison de plus pour aller vers la médiation, pour trouver une solution négociée. Parce qu'on ne peut pas être dans une partie de tout ou rien, une partie où on va se dire il va falloir avoir un gagnant à 100%, puis un perdant à 100%, puis on va montrer c'est qui mène. C'est pas ça, être responsable et agir de manière responsable. Au contraire, c'est de dire on va prendre nos responsabilités, puis on va tout faire pour trouver une solution pour sortir de la crise. Et rendu où on en est, bien, cette solution-là, à très court terme, c'est de dire on va nommer un médiateur. Alors, je pense que c'est très important de dire qu'on n'est pas du tout dans une situation où on abdiquerait aux mains d'un tiers. Au contraire, on serait en train de dire on se responsabilise de part et d'autre, on nomme un médiateur et on fait le travail pour trouver un point de rencontre dans les parties pour pouvoir se sortir de la crise qu'on vit et qui n'est pas souhaitable pour personne, Monsieur le Président. Et ce qui m'étonne particulièrement, et je l'ai dit hier, c'est que le ministre de la Justice lui-même nous a déposé, il y a quelques mois à peine, un projet ambitieux, un avant-projet de loi pour réformer le Code de procédure civile et la pierre d'assise
de ce projet de réforme, c'est justement de miser sur les modes alternatifs de prévention et de règlement des différends. La négociation et la médiation au premier chef, tellement important, tellement une pierre d'assise, tellement un virage qui est prôné par le ministre et j'imagine tout son gouvernement qui doit l'appuyer. Des fois, on se le demande, mais j'imagine que c'est le cas, ça a dû passer les différentes étapes. Tellement important que dans le préambule, on nous parle que ça doit être considéré de manière obligatoire par les parties. Donc, toutes les parties au Québec à un litige, tous les citoyens, toutes les entreprises doivent désormais considérer la médiation avant de pouvoir saisir le tribunal. Donc, ça, c'est bon pour tout le monde au Québec, tous les citoyens, toutes les entreprises aux prises avec un conflit, avec un litige, mais c'est pas bon pour le gouvernement quand on est dans une situation où les répercussions du conflit actuel se font sentir à peu près partout dans la société, les établissements, la police, les répercussions économiques. Puis là, on ne serait pas dans une situation où ça devrait s'appliquer. Je trouve ça assez incohérent et assez paradoxal de la part du gouvernement. Un exemple assez extraordinaire, assez spectaculaire du « faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais ». Alors, je pense que, Monsieur le Président, l'heure est très, très, très sensible à l'heure actuelle. Et la proposition qu'on fait aujourd'hui, elle est très, très, très sensée. Et on invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. Et ce que ça veut dire, c'est trouver une solution négociée en nommant dès aujourd'hui un médiateur. Merci, Monsieur le Président.